Face à une augmentation alarmante des déchets, la protection de l'environnement repose désormais sur une double stratégie. Améliorer les mécanismes de gestion des ordures et préserver la biodiversité portée notamment par le fleuve. Ces deux défis complémentaires conditionnent la qualité de vie des populations et la stabilité des écosystèmes. C'est dans cette optique que s'est exprimé M. Diman Niembwe, fondateur de Dusku Trading, une entreprise de vente des arbres fruitiers, des arbres de déboisement et aménagement de fermes. Il a lancé un message fort en interpellant la conscience de la population congolaise en ce qui concerne la gestion des déchets. Donc, je suis Diman Niembwe, fondateur de Dusku Trading SARL, qui est une société qui œuvre dans l'immobilier à travers sa marque Aurélig, agriculture à travers sa marque Equa Carbon Farm, ensuite les commodités à travers sa marque Trendisac, et nous faisons aussi de la gestion de projets. Actuellement, sur notre site agricole, nous sommes plus concentrés sur les arbres fruitiers et les arbres de reboisement. Donc nous avons plusieurs espèces d'arbres fruitiers et plusieurs arbres de reboisement. Donc nous nous concentrons sur l'aménagement des fermes des arbres fruitiers et le reboisement. Donc c'est particulièrement pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. Il s'y est de signaler que les mécanismes de gestion des déchets reposent sur un système structuré de tri, de recyclage et d'enfouissement contrôlé dont l'efficacité dépend fortement de la participation citoyenne, notamment les tri à la source. La gestion des déchets, c'est une science qui est très exacte. Mais malheureusement, ici en RDC, notre façon de gérer les déchets ne respecte pas les normes internationales. En principe, nous avons des déchets de toilettes, nous avons les eaux usées, nous avons les poubelles des gens. En ce qui concerne les déchets de toilettes, tous ces déchets doivent aller vers une usine et cette usine doit traiter ces déchets pour déverser les eaux dans le fleuve. Mais actuellement, ce qui se passe chez nous, tous les déchets de toilettes sont déversés dans les caniveaux et ils vont tout droit dans le fleuve sans être gérés. Nos poubelles sont mélangées, ne sont pas séparées. Vous avez des histoires de plastique qui doit être recyclé, la glace qui doit être recyclée, les objets, les batteries, les objets électroniques qui doivent être aussi. Et en ce moment, nous n'avons pas un mécanisme de ségrégation de déchets pour les mettre dans les décharges ou les incinérer d'une façon appropriée. Donc, comme je disais tantôt, l'une des choses très importantes à faire, c'est d'abord changer notre mentalité, notre façon de faire. Nous devons séparer nos déchets individuellement et collectivement. Nous devons aussi nous occuper des décharges. Une fois que nous pouvons faire ça, là, nous serons en train de gagner sur ce combat contre l'insalubrité à Kinshasa. Comme je disais avant, Dusku Trading SARL est une entreprise qui, à travers sa marque Aurélig, fait l'immobilier, à travers sa marque Equa Carbon Farm, fait de l'agriculture, et nous faisons de la gestion de déchets. Nous sommes aussi dans les commodités à travers Trendisac, qui est une de nos marques. Alors ici, nous sommes particulièrement sur un site agricole. C'est une de nos pépinières où nous avons plusieurs arbres fruitiers. Nous avons plus de 2000 arbres fruitiers. Vous avez des avocatiers, des manguiers, des orangiers, des mandariniers, des corosoliers. Vous avez plusieurs espèces. Nous avons aussi de bois de reboisement, les eucalyptus, les acacias, les terminalia, le bois blanc, le bois noir, nous avons des baobabs. Donc nous avons beaucoup de choses en ce qui concerne l'agriculture. Notre souci ici est de promouvoir le travail de la terre, qui est une chose très importante car la RDC a beaucoup d'espaces agricoles et aujourd'hui beaucoup de gens n'investissent pas beaucoup dans l'agriculture. Donc notre souci est de voir plusieurs personnes investir dans l'agriculture. Vous prenez des arbres fruitiers que nous avons, par exemple, ils prennent 5 ans pour produire. En ce moment, nous avons des arbres fruitiers qui ont déjà plus de 3 ans. Donc, ils sont prêts pour aller dans des fermes et dans 2 ans, ils peuvent produire. Donc, c'est un travail que nous faisons. Nous avons beaucoup d'arbres fruitiers et nous travaillons avec beaucoup de clients sur l'aménagement de leurs fermes et le reconditionnement de leurs fermes pour plus les arbres fruitiers et les arbres de reboisement. Le message que je peux lancer d'abord, c'est que, comme je disais avant, le Congo, il n'y en a pas deux. Il n'y a qu'un seul Congo. Et comme vous savez, après la forêt amazonienne, c'est la forêt équatoriale de l'Afrique centrale, dont le Congo a la plus grande partie, que nous avons le devoir de protéger. Alors, chacun a sa responsabilité. Nous tous, en tant que peuple, nous devons protéger cette terre
et son environnement. Ensuite, les autorités ont aussi leurs responsabilités. Alors, je pense que nous devons commencer quelque part. Aujourd'hui, l'état d'insalubrité et le manque de respect de notre environnement est un souci qui fait trop mal. Et alors, moi je pense que commençons par bien gérer nos petits déchets à la maison, nos petites poubelles, ayons nos déchets plastiques, les bouteilles et les déchets qui peuvent être utilisés pour faire, les déchets de cuisine qui peuvent être utilisés pour faire de l'engrais. Ça peut être intéressant de faire ça. Le recyclage des batteries, des pièces électroniques, ça va nous éviter de ramener toutes ces choses dans le fleuve. Et surtout, le plus grand souci, c'est les déchets des toilettes. Il faut que la ville de Kinshasa arrive à avoir un réseau de traitement des eaux des toilettes et des eaux usées avant de les rejeter dans le fleuve. Sinon, nous avons un problème sérieux. Et pour ce qui concerne les poubelles, il faut que chacun trouve une poubelle où jeter ses déchets pour éviter de boucher les caniveaux, jeter les déchets sur la route. Donc, l'appel ici est à tout le monde. Nous devons faire preuve de bonne volonté et de conscience pour protéger ce seul Congo que nous avons. Donc, c'est ça le message que je peux avoir. En parallèle, les fleurs sont indispensables car elles ne sont pas des simples éléments décoratifs mais jouent aussi un rôle essentiel dans la pollinisation, la purification de l'air et le maintien de la biodiversité. Ces deux actions combinées rappellent que la lutte pour un environnement sain se gagne à la fois dans les centres de tri et au cœur des écosystèmes.